Oui, c'est la journée mondiale des pharmaciens. C'est-à-dire, c'est le jour où il est demandé à toute la communauté internationale, y compris la RDC, de penser à la profession ou à la personne du pharmacien, au vu de son rôle et de son importance pour la stabilité de la santé qui maintient l'humanité tout entière en forme jusqu'à ce jour. Pour cette année, le thème est médicaments de qualité, médicaments sûrs. C'est-à-dire, il nous est demandé ici en RDC d'interpeller le pouvoir public pour garantir la qualité des médicaments. Et je voudrais dire que, étant donné que le pharmacien n'a pas l'emprise du secteur pharmaceutique, étant donné que le médicament consommé par les Congolais ne sont pas sous l'emprise du pharmacien, eh bien, je peux généraliser en disant que la qualité est douteuse. Ça, c'est un indice très important. Or, la santé ne peut évoluer sans un de ces piliers qui est le médicament. Mais alors, il faut que ces médicaments soient de qualité garantie. Donc, à ce jour, l'État congolais ou le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas en mesure de garantir la santé de la population de par le fait que le secteur pharmaceutique, qui est le secteur clé ou pilier pour la santé des Congolais, n'est pas jusque-là au beau fixe. Ce n'est pas que je constate, vous et moi, nous savons que le secteur pharmaceutique ne marche pas. Les officines de pharmacie qu'on appelle communément pharmacie sont des boutiques de la mort. Ils évoluent sans autorisation, ils évoluent sans pharmacien, ils évoluent sans le respect des normes qui sécurisent la qualité des médicaments. Galien. Non, le serment de Galien, c'est pour les pharmaciens qui a terminé l'université, qui veut exercer la profession. Mais seulement tous ceux qui tiennent les pharmacies ne sont pas des pharmaciens, ils n'ont pas des autorisations et ne remplissent pas les conditions qui garantissent et sécurisent la qualité des médicaments. Par là, je demande à l'État représenté par le pouvoir central qui est au sein de l'exécutif de pouvoir faire son travail pour garantir la santé en initiant le processus d'assainissement du secteur pharmaceutique. Par là, je voudrais interpeller également la justice qui est censée rechercher les infractions pour sanctionner toutes ces personnes que je viens de citer ici, qui évoluent en toute illégalité dans la criminalité pharmaceutique.